السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد, en cette soirée du samedi 3 Rabi' al-Awwal 1430 de l'Hégire, ce qui concorde avec le 28 février 2009 bi'idhnillah azza wa jal. Nous sommes avec l'Aqid al-Wasitiyya au deuxième tome et au 33e cours bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit ici dans un nouveau chapitre, il a dit ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. C'est-à-dire, ça donne en français, pour le groupe sauvé, la religion et la foi sont des paroles et des actes. Des paroles et des actes. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. Donc, la religion et la foi sont des paroles. Sont des paroles que formule le cœur et prononce la langue, et des actes aussi qui procèdent du cœur, de la langue et des membres. Ensuite il a dit, il a dit وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Et que la foi s'élève avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. Maintenant on va essayer d'expliquer tout cela bi'idhnillah azza wa jal. Donc Cheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah va bien sûr expliquer, et moi je vais vous dire ce qu'il a expliqué en ajoutant certaines choses bi'idhnillah azza wa jal. Cheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah a commencé par donner le sens de la foi étymologiquement. Il a dit la plupart أكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة تصديق. Il dit la plupart des savants disent que la foi étymologiquement, ils disent c'est la croyance. ولكن في هذا نظر. Il dit mais en fait ce n'est pas évident. Il dit il faudrait, si je puis dire, corriger cela. Pourquoi? Il a dit ensuite il a commencé à expliquer jusqu'à ce qu'il a voulu dire que il a dit mais si on expliquait la foi en disant que c'est l'attestation, le fait d'attester avec le cœur, il a dit ce serait mieux. Pourquoi? Il a dit on va dire la foi c'est l'attestation, et il n'y a pas d'attestation s'il n'y a pas de croyance. Si quelqu'un ne croit pas une chose, il ne peut pas l'attester avec son cœur, ni même avec sa langue. C'est pour ça que j'ai dit et je redis toujours que quand vous avez par exemple cette possibilité, ou là nous on a cette possibilité par exemple d'assister à quelqu'un par exemple qui veut se reconvertir, qui veut rentrer en islam, ça ne suffit pas qu'il teste avec la langue et qu'il dise par exemple ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, s'il n'atteste pas déjà ou avant cela avec le cœur. Naam. Alhamdulillah.
Donc, naam, quand on est avec un reconverti, s'il veut convertir, il faut d'abord et avant tout qu'on lui explique qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire La ilaha illallah, ça veut dire Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Naam, que ce n'est pas une phrase que peut répéter par exemple un perroquet. Mais c'est une phrase dont on doit d'abord saisir le sens, naam, quels sont les sens qu'elle contient et qu'est-ce qu'elle implique, cette phrase. Ensuite, si on est convaincu du sens de cette phrase et de ce qu'elle implique, ce qu'elle va impliquer comme chose qu'on doit attester, comme chose qu'on doit faire, comme chose de lesquelles on doit s'éloigner comme ça, naam, dans ce cas, bi'idna azza wa jal, dans ce cas, naam, il devra dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam abduhu wa rasuluh. Al-muhim. Maintenant, ce qui nous intéresse, bi'idna azza wa jal, c'est quoi? C'est, yani, si je puis dire, c'est juridiquement et canoniquement, que veut dire la foi? Alors, Cheikh Islam l'a expliqué, قال قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. Il a dit, c'est des paroles et des actes. Ensuite, il a dit, des paroles du cœur et des paroles de la langue. Et actes du cœur, de la langue et, si je puis dire, du corps. Toutes ces choses, bi'idna azza wa jal, on les a bien expliquées. Mais on va faire une sorte de révision aujourd'hui pour essayer de réexpliquer un peu, et peut-être que ceux qui n'ont jamais assisté à ces cours, peut-être qu'Inch'Allah Ta'ala, c'est nouveau. Donc vous savez que la foi, son explication, son sens diffère d'une secte à l'autre. Aujourd'hui, nous on apprend comment le Sunnah al Jama'a, comment les gens de la Sunna et du consensus interprètent cette foi, comment qu'ils l'expliquent, pour ne pas tomber dans l'égarement des autres sectes. Par exemple, il y a des sectes qui disent que la foi, c'est seulement la croyance qui se trouve dans le cœur. Or ça, c'est une secte qui s'appelle Ash'a'ira, les Ash'arites. Et les Ash'arites rentrent dans les Mourjites. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est seulement l'attestation qu'il y a dans le cœur, ou bien la croyance qu'il y a dans le cœur. Ensuite, plus égaré que de loin, il y a les Jahmi qui disent que la foi c'est quoi? C'est seulement reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Dans le cœur toujours. Naam. Je disais que, naam, pour ne pas s'égarer, pourquoi? Car il y a des sectes qui donnent une explication de la foi, une explication fausse, comme les Jahmites et les Ash'arites qui disent que l'iman se trouve, la foi c'est seulement quelque chose qui est dans le cœur, et aussi par exemple les Karamites qui disent que la foi c'est seulement sur la langue. Ce qu'il y a sur la langue, c'est ça la foi. Si on dit Shahadun la ilaha illallah wa Shahadun Muhammadan abduhu wa rasuluhu, là on est devenu croyant. C'est pas intéressant ce qu'il y a dans le cœur. Donc ceci bien sûr est archi faux, sinon tous les hypocrites seraient des musulmans, et qui disent que ça suffit que ça soit dans le cœur et sur la langue. Mais Al-Sunnah al-Jama'a disent plus que cela. Disent, comme vous l'avez entendu maintenant, comme l'a dit Cheikh l'Islam, disent que la foi c'est quelque chose qu'il y a dans le cœur, ensuite sur la langue, on le dit avec la langue, et ensuite avec le corps aussi, le corps, c'est-à-dire que ce sont des actions qu'on fait, et ça s'élève et ça diminue, on va essayer d'expliquer ça, Inch'Allah Ta'ala. Il a dit وهذا تعريف مجمل فصله المؤلف بقوله قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. Donc on a ici quoi? On a parole du cœur, parole de la langue, tout ça c'est la
quoi? Acte de la langue, acte du corps, jawarih. Tout ça, c'est la foi. Donc on commence par la foi, c'est, il a commencé ici par qawlul lisan, c'est-à-dire les paroles de la langue. Il a dit, ici c'est très clair. C'est-à-dire avec la langue, on doit dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Avec la langue. Na. Quant à qawlul qalb, quant à la parole du cœur, c'est quoi? C'est le fait de reconnaître, le fait de croire, le fait d'attester. Tout cela s'appelle quoi? S'appelle les paroles du cœur. Quant aux axes du cœur, quant aux actes du cœur, c'est quoi? Ça s'appelle les actes. Car le corps a quoi? A des paroles et a des actes. Comme la langue, elle a des paroles, elle a des actes. Les actes du cœur, les paroles du cœur, on les a vus, c'est la croyance, c'est l'attestation du cœur. Quant aux actes du cœur, c'est ce que fait le cœur, comme par exemple la crainte d'Allah, comme la sincérité, comme le tawakkul, comme le fait d'avoir peur d'Allah. Ce sont des choses que fait le cœur. Ça s'appelle les actes du cœur. طيب وكذلك طيب وأما عمل الجوارح quant aux actes du corps, le corps y compris ce qu'a le corps comme les mains, les pieds, les yeux, etc. Il a dit c'est clair comme par exemple le ruku', c'est un acte du corps, le sujoud, le fait de se lever, le fait de s'asseoir dans la salle, c'est ça la foi بإذن الله عز وجل. فإن قال قائل أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء. Si quelqu'un va nous dire quelles sont les preuves que la foi doit englober tout cela. Pourquoi la foi, ce n'est pas seulement ce qu'il y a dans le cœur, comme disent les Jahmites et les Ash'arites. Pourquoi ce n'est pas seulement ce qu'il y a sur la langue, comme disent les Karamites. Pourquoi ce n'est pas seulement ce qu'il y a dans le cœur et sur la langue, comme disent les Murji'a. Pourquoi ça doit englober tout cela? Il a dit, on va le répondre par les délits. Les Sunna wal Jama'a te répondent par les délits. Ils ne te répondent pas par des choses qu'ils inventent d'eux-mêmes de leur tête. Le délit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith que tout le monde connaît, il a dit, Al-Iman, la foi, an tu'mina billah. La foi, c'est de croire en Allah Azza wa Jal, wa malaikatihi, en ses anges, wa kutubihi, en ses livres, wa rusulihi, en ses messagers, au yawm al-akhir, au destin. Naam. Tout le monde connaît ce hadith. Ça, c'est quoi? Fahada qawlul qalbi. Tout cela, ce qu'il y a dans ce hadith, c'est quoi? C'est les paroles du cœur. Ce sont les paroles du cœur. Fahada qawlul qalbi. Non, ce ne sont pas les axes du cœur. Ce sont les paroles du cœur. Quand on vient de voir que le cœur a des paroles, le cœur a des paroles et a des actes. On a dit que les paroles, c'était quoi? C'était les croyances qu'il a, ce qu'il croyait. Donc, il a dit ici le hadith, croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers. Donc tout ça c'est quoi? C'est les paroles du cœur. Quant à, quel est le délit que le cœur, à part qu'il a des paroles, il a aussi des actes. Quant au délit que le cœur a des actes, c'est ce qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a dit, Al-Imanu bid'u wa sab'una shu'ba. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la foi, c'est quoi? Il a dit, c'est entre 73, il a dit, bid'u wa sab'una shu'ba. Il a dit, c'est plus de 70 rameaux. Les savants disent, plus de 73, entre 73 et 80, on dit bid'a. Et certains disent entre 3 et 9. Donc le messager d'Allah a dit que la foi, maintenant, il a expliqué la foi en disant c'est 70 et quelques rameaux. A'laha, le plus élevé de ces rameaux, oh la ilaha illallah, c'est que tu dises la ilaha illallah. Wa adnaha, et le plus bas de ces rameaux,
c'est d'éloigner يعني الأذى عن طريق, les choses qui font mal, etc., des éloigner du chemin, même de les éloigner. Des choses qui risquent de faire tomber une personne ou risquent de lui faire mal. Si on enlève cette chose de la rue, du chemin, on l'éloigne, c'est un des rameaux de la foi. Non, ça, mais c'est le plus bas rameau. Donc le plus élevé rameau, c'est que tu dises La ilaha illallah. Le plus bas, c'est ce que tu fais en éloignant des choses de la rue. Il a dit, et la pudeur est un rameau de la foi. Donc tout cela, c'est pour montrer quoi? Pour montrer des actes du cœur. Des actes du cœur. Donc, la preuve que la foi touche le cœur, la langue et le corps, c'est ce hadith. Quand il a dit, la foi c'est 73 ou plus de 70 rameaux. Regardez ce qu'il a cité. Il a dit, le plus élevé c'est ilaha illallah. La foi touche quoi? Touche la langue. Tu dis la ilaha illallah. Ensuite il a dit, tu éloignes des choses du chemin. Ça touche quoi? Ça touche le corps. Tu éloignes avec quoi? Avec ta main. Tu éloignes avec ta main. Donc ça fait partie de la foi d'éloigner avec ta main quelque chose qui gêne. Ensuite il a dit la pudeur c'est un rameau aussi. Et la pudeur se trouve où? Se trouve dans le cœur. C'est d'abord, pour qu'on soit pudique, il faut qu'il y ait cette pudeur pour qu'elle se trouve dans le cœur. Donc vous voyez comment ce hadith englobe les trois choses. Touche la langue, touche le cœur et touche le corps. Il a dit وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. Qui sont des sectes innovatrices, bien sûr, innovatrices, et qui, bien sûr, ne sont pas d'accord avec un sunnah al jama'a en ce qui concerne la foi. Il a dit la première secte qu'on appelle les Murji'a. Que disent ces Murjites? Qu'est-ce qu'ils disent? Inna al-iman huwa al-iqrar bil-qalb wa ma 'ada dhalika falaysa min iman. Ils disent l'iman, c'est seulement ce qu'il y a dans le cœur. Et moi j'ajoute, dans les Murjites rentrent aussi ceux qui disent c'est seulement le cœur et la langue. Ils n'ajoutent pas le corps. Al-Muhim. Cheikh Lahmoud dit, c'est pour ça que ولهذا كان الإيمان عند هؤلاء لا يزيد ولا ينقص. C'est pour ça que ceux qui disent que la foi c'est seulement dans l'Ash'arite, donc pour eux, la foi, jamais, ni elle augmente, ni elle diminue. Pourquoi? Parce que pour eux, la foi, c'est seulement ce qu'il y a dans le cœur. Toi, ce que tu ressens dans le cœur, il ne diminue pas, il ne s'élève pas. Là, il a dit, tous les gens sont égaux dans ce qu'il y a dans le cœur. Il a dit, pour eux, pour cette secte, celui qui passe la nuit à prier, c'est comme celui qui passe toute sa nuit, par exemple, à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? L'essentiel, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Donc toi, ce que tu fais comme salade, ce que tu fais comme effort, ce que tu fais comme jeûne, ce que tu donnes comme aumône, tout ça, ça ne change rien pour eux. Et l'autre, tout ce qu'il fait comme haram, tout ce qu'il fait comme désobéissance à Allah, tous les péchés ne changent rien. L'essentiel, c'est quoi? C'est ce qu'il y a dans le cœur. D'où vous voyez, vraiment que cette secte, les Murjites, qu'ils sont vraiment, vraiment dangereux. Pourquoi? Au point où il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui prie ou quelqu'un qui boit de l'alcool. Pourquoi? Les deux sont croyants, la croyance se trouve dans le cœur, c'est tout. Ils ne disent pas, se trouve aussi dans le corps, c'est-à-dire celui qui prie, ce n'est pas celui qui boit de l'alcool. Car prier, on prie avec le corps,
On boit de l'alcool avec le corps, c'est-à-dire on prend avec sa main la bouteille, etc. نعم. طيب. Il a dit فلو وجدنا رجلا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على الناس ورجل آخر متقي لله عز وجل بعيدا عن هذه الأشياء كلها لكان عند المرجئة في الإيمان والرجاء سواء كل منهما لا يعذب لأن الأعمال غير داخلة في ماذا؟ في مسمى الإيمان. Il a dit donc d'après les mourjites, si on trouve quelqu'un en train de faire la zina, en train de voler, de faire du bien autre, qui craint Allah Azza wa Jal, tout le temps en train d'obéir à Allah Ta'ala, il a dit, pour les mourjites c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre ces deux personnes. Les deux ont la foi, et la foi se trouve dans le cœur. Maintenant, la deuxième secte, qui est à l'opposé de celle-là, la deuxième secte contient en elle-même deux sectes. Le deuxième groupe contient deux sectes. Les Khawarij, Naam, et les Mu'tazila. Les Khawarij et les Mu'tazila. Les Kharijites et les Mu'tazila. Que disent ceux-là? Ils disent Inna al-a'mal dakhila fi musamma al-iman. Ils disent les actes, les actes, non seulement ça fait partie de la foi, mais c'est l'essentiel ce qu'il y a dans la foi. C'est une condition de la foi. Ils disent et quiconque fait un grand péché, il est sorti de l'iman. Quiconque fait un grand péché, il est sorti de l'iman. C'est-à-dire, si quelqu'un boit de l'alcool, il est sorti de l'iman, il n'est plus croyant. Si quelqu'un fait la zina, il n'est plus croyant. Si quelqu'un vole, il n'est plus croyant. Et comme ça. Comme ça, disent ceux-là. Avec la différence que les Khawarij disent il est kafir. Celui qui fait la zina, il est kafir. Celui qui boit de l'alcool, il est kafir. Celui qui fait la médisance, il est kafir. Celui qui vole, il est kafir. Et comme ça. Et, ce sont les Khawarij. Et les Mu'tazila disent, il n'est pas kafir, mais il est dans un statut au milieu. On ne peut pas dire de lui, il est croyant. On ne peut pas dire de lui, il est kafir. Il est dans un statut même au milieu. Donc, ce sont ces deux sectes, comme je viens de le montrer maintenant, qui contredisent la croyance de Sunnah ou le Jama'a. Donc, vous voyez que Sunnah ou Jama'a vient de dire que quoi? Vient de dire que la foi, c'est ce qu'il y a dans le cœur, ce qu'il y a sur la langue, et ce qu'on fait aussi, les actes qu'on fait avec le corps, et que la foi s'élève et des fois elle diminue. Quels sont par exemple, les délits? Les délits par exemple que la foi augmente et que aussi elle diminue. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا sont à ceux qui ont cru, il leur a ajouté la foi, ou bien leur foi s'est élevée. Il a dit dans un autre verset لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. وَيَزْدَادَ, et pour que les croyants leur soit ajoutée la foi, leur foi s'ajoute, leur foi grandisse, et comme ça, Mudathir 31. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Donc, c'est une preuve, un verset très clair, que la foi grandit, s'élève, et qu'elle diminue. Et le délit que la foi diminue, c'est le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a dit en parlant des femmes, ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحزم من إحداكن. Il a dit, j'ai jamais vu celles, en parlant des femmes, qui ont moins d'esprit ou quelque chose comme ça. Il a dit, comme la femme. On a dit pourquoi, il a dit, on lui a demandé pourquoi son din, le din de la femme est plus faible. Il a dit, vous ne voyez pas que elle reste un certain temps
sans faire la prière et sans jeûner. Donc, c'est un délit que sa foi baisse pendant cette période. Parce que comparé à celle ou à celui qui est en train de faire la prière, qui est en train de jeûner pendant cette période, sa foi est faible. El-Mohim, tout le monde d'ailleurs, tout le monde sait en lui-même, il remarque en lui-même, que des fois il sent que sa foi a augmenté, masha'Allah, et des fois il sent que sa foi est faible. Lui-même, personne, des fois quand tu rencontres la personne, salam alaikum, comment ça va, alhamdoulilah, il dit, Wallah, je sens que ma foi a faibli. Wallah, je sens que ma foi. Tu sens en toi-même que ta foi est masha'Allah. Tu dis par exemple cette semaine, je suis masha'Allah, tu dis à toi-même, je sens que je suis masha'Allah, j'aime lire le Coran, j'aime assister au cours, j'aime aller rencontrer les frères, j'aime faire la da'wa, j'aime. Et des fois, tu te sens faible, tu n'as plus envie d'écouter, ni d'ouvrir le Coran, ni d'aller à un cours, ni... Subhanallah al-Azim. Ça arrive, comme j'ai dit, à tout le monde. Quelles sont les causes qui font augmenter la foi? Cheikh Lahirahmou a cité 4 causes. Il a dit, il y a 4 causes, ou 4 choses aussi, qui font augmenter la foi. La première, معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته فإنه كلما ازداد الإنسان معرفة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته ازداد إيمانه. طيب. Donc, la première chose, بإذن عز وجل, connaître Allah عز وجل avec ses noms et avec quoi? Et avec ses attributs. Il a dit, plus on connaît Allah Ta'ala avec ses noms, avec ses attributs, plus on sent que notre augmente. Plus la personne connaît Allah Ta'ala, plus sa foi augmente. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Il a dit, ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala, les savants. C'est-à-dire, seul ce qui n'est pas savant ne le craint pas. Qu'est-ce que ça veut dire savant? Celui qui est savant en telle et telle chose. C'est pas spécialement, il doit être savant en tout. Non, savant. Plus tu connais une chose, en Allah subhanahu wa ta'ala, un attribut, un nom, plus tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime cette chose, tu voudrais la faire. Et voilà, en faisant des choses, tu sautes. Et plus tu sais que c'est par exemple les haram, loin d'elle, pour le visage d'Allah, plus Allah ta'ala va remplir ton cœur de quoi? De lumière. Et donc tu vas sentir que ta foi va augmenter bi'idh azza wa jal. Celui qui ne connaît pas Allah Ta'ala, mais qui l'adore parce qu'il a entendu les gens dire comme ça, ou bien parce qu'il a trouvé son père et sa mère qui faisaient cette chose, il l'a fait, sans délit, sans rien, celui-là bien sûr ne va pas sentir la saveur de la foi et la douceur de la foi. La deuxième cause qui fait augmenter la foi, النظر في آيات الله الكونية والشرعية. Il a dit le fait de méditer les signes d'Allah Azza wa Jal. Et les signes d'Allah Azza wa Jal se divisent en deux. Il y a les signes universels et les signes juridiques. Les signes universels, c'est le fait de voir autour de toi et de méditer sur l'âme. Le fait de méditer, par exemple, dans la nature, regarder les cieux, regarder les créatures, le fait de regarder les mers, les montagnes, les oiseaux, les personnes, le fait de se regarder soi-même. Je regarde mes mains, mes ongles, mes cheveux, mes yeux, mes cils, mes sourcils, mes pieds, subhanallah al-azim. L'insan, s'il se médite déjà, il s'étonne. Sans parler de comment on est à l'intérieur de nous-mêmes, les intestins, le foie, des choses qui c'est impossible de les connaître par détail. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il nous pousse à méditer. Pourquoi on médite? Pour le connaître, pour l'aimer, pour savoir que c'est un puissant créateur, pour que notre foi augmente. Il a dit أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Ne médite-t-il pas, ou là ne médite
Donc pas sur les chameaux, comment ils ont été créés. Hein, quand tu vois un chameau devant toi, tu t'étonnes, masha'Allah, quelle belle créature, une créature merveilleuse comme celle-là, masha'Allah. Et il ne médite pas sur le ciel, comment il a été élevé, des cieux, 7 cieux, un ciel, ensuite on traverse une durée de 500 années, il y a un deuxième ciel, un troisième ciel, un quatrième ciel, des ciels, 7 cieux, l'un sur l'autre, sans piliers, ou du moins sans piliers visibles. Comment ces cieux, afwan, tiennent, subhanallah al-azim, si ce n'est la puissance d'Allah Azza wa Jal. Naam. Ensuite il dit وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. Et ils ne ont été élevés, comment ils ont été dressés des montagnes qui pèsent des tonnes et des tonnes de sable et de cailloux, etc. Hein, qu'Allah Ta'ala a mis spécialement sur cette terre. Pourquoi? Pour qu'elle reste stable. Elle reste stable. Naam. Le ballon, puisque la terre est ronde, si on va prendre un ballon et on va mettre des choses dessus qui bougent, comme nous bougeons sur la terre, le ballon va bouger. Non, va aller à droite, à gauche. Non, c'est difficile. Vous voyez quand on voit dans le cirque, un ours ou marcher sur un grand ballon, vous voyez que c'est difficile. Il faut vraiment l'entraîner pour qu'il puisse tenir dessus. Non, le ballon va aller de tous les côtés. Allah Ta'ala a mis des montagnes, a créé des montagnes pour stabiliser la terre. Stabiliser la terre pour qu'elle ne bouge pas. Ensuite, il a dit et pourquoi la terre, comment elle a été nivelée. La terre, si on sort de l'orbite, on va voir que la terre n'est pas plate, n'est pas nivelée. On va voir que c'est une sorte de ballon. Naam. Et subhanallah al-azim, quand tu es dessus, naam, jamais ça te paraît qu'elle est en forme de ballon, plus ou moins un ballon. Mais elle te paraît plate, elle te paraît nivelée. Subhanallah al-azim. C'est déjà un des signes d'Allah. Un des signes, comment la chose est ronde et en même temps, quand tu es dessus, elle te paraît nivelée, elle te paraît plate. C'est mu'jiza. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la terre comme ça, car si elle n'était pas plate, on ne pourrait pas marcher dessus, on ne pourrait pas rouler, on ne pourrait pas bâtir dessus. Hein? Mais Allah ta'ala l'a aplatie alors qu'elle n'est pas plate, alors qu'elle est ronde. C'est un exemple où Allah ta'ala nous exhorte à méditer sur cet univers, que notre foi augmente. J'ai dit, si on méditait seulement les fleurs qu'il y a, les fleurs qu'il y a, les différentes sortes de fleurs qu'il y a, dans une seule sorte, si on prenait par exemple les roses seulement, les roses, je ne sais pas combien il y a de sortes. Les fleurs en général, ou les fleurs qu'on a vues, combien il y a de fleurs qu'on n'a pas vues, qui existent quelques Amazonie qu'on n'a pas vues. Laissez les poissons, laissez les sortes d'oiseaux, laissez les sortes seulement de perroquets, les sortes de perruches, les sortes de chardonnays, ça n'en finit pas. Alors, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans quoi? Dans le paradis. C'est pour ça que quand on voit par exemple un bel oiseau, un oiseau qu'on n'a presque jamais vu, une beauté fascinante. Ça te pousse à dire quoi? Si cet oiseau est beau comme ça, comment? C'est ça la question qu'on doit toujours se poser. Si cette chose qui a été créée, c'est une création et elle est belle comme ça, alors comment on doit être le créateur? Car c'est impossible que la création soit plus belle que celui qui l'a créé. C'est impossible. Celui qui a créé, c'est le plus beau. Allah Jamil yuhibbul Jamal. Allah subhanahu wa ta'ala est beau, il aime la beauté. C'est lui qui a mis cette beauté sur la terre. Pour que nous méditions, pas méditer, pour que notre foi augmente et reconnaître que cette créature a vraiment un créateur qui est beau et puissant. Donc cela, j'ai dit deuxièmement,
pour augmenter sa foi, il faut méditer dans les signes universels et méditer aussi dans les signes juridiques. Les signes juridiques, c'est quoi? C'est tout ce que a fait Allah Ta'ala descendre dans, comme verset, comme commandement, et aussi ce que le messager d'Allah nous a commandé de faire. Donc tout ce que Allah Ta'ala a fait descendre comme verset, ce qui a rapport avec la charia, si tu le méditais et tu avais un peu de science pour le comprendre, tu verrais que ce sont des choses vraiment, vraiment, vraiment étonnantes. Étonnantes. Non, mais bien sûr, le kafir, ou bien le soi-disant musulman, mais qui accuse le Coran qu'il contient de la barbarie, etc. Bien sûr, celui-là, il sort facilement de l'islam en disant ces choses. Mais bien sûr, nous, on ne va pas sortir comme ça facilement. On va d'abord lui apprendre que ce n'est pas vrai ce que tu dis, c'est faux, c'est toi qui n'as pas compris, etc. Toutes ces personnes qui disent des choses pareilles, c'est parce qu'elles n'ont pas compris. Elles n'ont pas compris vraiment. Tout verset, tout commandement qui vient d'Allah Azza wa Jal, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose qui contient du bien. C'est quelque chose qui nous contient, même si ça nous paraît que ça contient du mal, mais les biens qu'elle contient sont beaucoup plus nombreux que le mal que ça contient. Et je disais les signes juridiques, c'est pour ça que, comment dire, Allah Ta'ala, tout ce qu'il y a dans le Coran, c'est sidq, c'est la vraie vérité. La vraie vérité, il n'y a aucun mensonge. Wa adla. Et ça, c'est la grande justice. Il n'y a jamais de tort dans le Coran. Jamais de tort. Même si Allah Ta'ala te dit, le voleur, il faut lui couper la main, il n'a jamais fait de tort. C'est un grand bien de couper la main au voleur s'il remplit les conditions. S'il est pubère, on ne va pas couper l'islam. L'islam ne coupe pas la main à un enfant qui n'est pas pubère, de 12 ans, ou 10 ans, ou 11 ans, qui n'est pas encore pubère s'il vole, par exemple. Ensuite, il faut qu'il vole plus de un quart même de dinar en or. C'est pas il va voler un bonbon, on va lui couper la main. Il faut qu'il remplisse les conditions. Il faut qu'il soit pas, il soit conscient. C'est pas il a volé en étant somnambule. Il dormait, il s'est levé sans savoir, il a volé quelque chose, il a pris quelque chose. Ensuite, il faut par exemple, que ce soit quelqu'un à qui on a donné le travail. C'est quelqu'un qui a ce qui lui suffit. Et malgré cela, il veut voler. Et il vole. Celui-là, subhanallah al-azim, lui couper la main, c'est la grande sagesse. Car ne pas lui couper la main, qu'est-ce qui va se passer? On va l'emmener en prison. Un ressortir, il va revoler. Ensuite, la prison, il va s'habituer à la prison, il va aimer la prison. Il y a des gens qui n'aiment pas être dans la rue. Les récidivistes qui sont rentrés 40, 50 fois en prison. Ils n'aiment pas dehors. Tu dis, moi j'aime la prison. Je voudrais vite faire quelque chose pour aller en prison. En prison, il y a tout. Il y a même la bière, il y a la drogue, il y a la cigarette. Il y a les hommes font des choses avec les hommes. Il y a tout ce que tu veux à l'intérieur de la prison pour quelqu'un qui est de ce genre. C'est pour ça que certains préfèrent la prison à dehors. Donc, à quoi ça sert maintenant si la prison ne joue aucun rôle? Mais, coupons-lui une fois la main et on va voir ce qui se passe s'il va y avoir des voleurs. On va voir s'il va y avoir un voleur. C'est pour ça que si vous allez lire l'histoire ensuite de Ali ibn Abi Talib, les 4 califes bien guidés qui ont gouverné pendant à peu près 40 ans. Vous savez combien de mains ils ont coupé? Ils ont coupé 5 mains. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 voleurs pendant 38 ans. Allahu Akbar. 5 voleurs pendant une quarantaine d'années. Où sont passés les voleurs? Le voleur, quand il sait qu'on va lui couper la main,
il n'est pas fou de voler. Il voit comme ça une chaîne d'or devant lui, il ne la prend pas. S'il la prend, il la dépose au commissariat. Il sait qu'on va lui couper la main. Regardez l'islam, tu coupes la main à une personne et tout le monde sera, masha'Allah, yani, sans problème. Une seule main, on la coupe. Pourquoi? Il mérite, c'est un voleur, on lui a tout donné, mais il veut voler, il vole, classe, on personne, subhanallah, personne ne te prend ta chose. Où tu vas, si quelque chose te tombe, tu vas au commissariat ou là, dans un endroit spécial, tu la retrouves là-bas, les objets trouvés. Alors, tu ne veux pas appliquer, tu crois que l'islam c'est la barbarie, l'islam il aime couper les mains, l'islam aime le sang, l'islam aime amputer les bras des gens, les mains des gens, l'islam c'est la barbarie. Maintenant tu vois comment vivent les gens avec les vols, les meurtres, les viols, la drogue, et ce qui se passe en Amérique ou là en Europe ou là, c'est connu par tout le monde. C'est la troisième chose qui t'aide à augmenter ta foi en regardant quoi? En méditant les versets, les signes universels et des signes juridiques d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que les savants ont dit, الشرع, en arabe ils disent الشرع لا يأتي بالمحال إنما يأتي بالمحار. Écoutez bien, pour ceux qui sont طلبة العلم, ils écrivent cette chose. الشرع لا يأتي بالمحال إنما يأتي وقد يأتي بالمحار. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire jamais en islam, jamais l'islam ne vient avec quelque chose d'impossible. Non, jamais l'islam ne vient, ne te demande de faire quelque chose d'impossible. Mais l'islam vient, les possibles que tu trouves, vient avec des choses étonnantes. Non, muhar, des choses qui vont te laisser perplexe, parce que tu n'as pas cette science pour les comprendre. Non, mais par contre, jamais l'islam, c'est pour toi, qui te dépasse, que tu ne peux pas faire, qui ne sont pas à ta portée. Jamais ça n'existe ça en islam. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Jamais Allah Ta'ala ne demande à une personne de faire une chose qu'elle ne peut pas faire. Non. Et la quatrième chose qui ajoute la foi, ترك المعصية تقرب من الله عز وجل فإن الإنسان يزداد بذلك إيمانا بالله عز وجل. C'est de s'éloigner des péchés pour le visage d'Allah Azza wa Jal. Je ne m'éloigne pas des péchés parce que je n'ai pas pu les faire. Non. Je ne bois pas l'alcool. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'argent pour boire. Je ne fais pas la zina. Pourquoi? Parce que je ne connais aucune femme. Non. Je ne vole pas. Pourquoi? Parce que j'ai peur de la police. Où là il n'y a pas où voler. Non. Mais quand tu délaisses ces choses pour le visage d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire que si c'était pas haram, je les aime. J'aime même les faire. Mais Allah Ta'ala m'a interdit ces choses. Et moi, je ne suis qu'un serviteur. Je ne suis qu'un esclave, moi. Je suis le serviteur de mon Seigneur. Mon Seigneur m'a interdit ces choses-là, donc je les délaisse pour son visage. Alors Allah Ta'ala va me donner deux choses. Il va me récompenser ici, en m'augmentant ma foi. Et me récompenser là-bas, en me donnant des milliers de fois des choses que je n'ai pas fait ou je n'ai pas faites ici dans cette vie. Toute chose que tu délaisses ici pour Allah, Allah Ta'ala va te la remplacer en 1000 fois plus belle, 1000 fois plus chère, 1000 fois plus magnifique. Je dis 1000 fois, peut-être 10 000 fois, peut-être 100 000 fois, et comme ça. Toute chose que tu délaisses ici pour Allah, deux récompenses, ici et là-bas. Ici, il va augmenter ta foi, te faire descendre la sérénité dans ton cœur, la quiétude, le bonheur, sont toujours masha'Allah, et au point où ton entourage
a beaucoup de choses que tu n'as pas. Ton entourage est riche, ton entourage a la plus belle voiture, la plus belle maison. Toi, tu n'as pas ces choses et tu te sens plus heureux que ton entourage. Même ton entourage te dira, subhanallah, toi, tu n'as rien, donc tu vois toujours, toi, tu es joyeux, tu ris, tu souris, tu ne te plains jamais. Comment ça se passe? Non, ça s'appelle la foi. J'ai quelque chose dans le cœur qui est beaucoup, beaucoup plus cher que vous tous. Non. Et tout ce que vous avez, vous, si vous allez le vendre, ne peut jamais égaler ce que j'ai dans le cœur. Quelque chose qui s'appelle la foi. Quelque chose qui s'appelle la saveur de la foi. La saveur de la foi. C'est une chose du monde. Même si tu avais tout l'or du monde, tu ne peux pas l'acheter. Pourquoi? Parce que premièrement, tu n'as pas où l'acheter. Ça ne se trouve ni chez l'épicier, ni chez la pharmacie. C'est une chose qui se trouve seulement chez Allah Ta'ala et qu'il donne spécialement comme récompense à ceux qui délaissent le haram pour son visage. Non. Si c'était moi, j'aurais fait cette chose. Qui des gens n'aiment pas les plaisirs? Qui des gens n'aiment les désirs? Qui des gens n'ont pas des tentations? Qui des gens n'aiment pas plaisanter, rire, faire tout ce qu'il veut? Mais ces choses-là, je les délaisse pour Allah Ta'ala qui m'a dit, si vraiment tu crois en moi, alors délaisse cette chose. Pour moi, Allah Ta'ala sait, mais prouve à toi-même que tu es un vrai croyant en t'éloignant de ces choses. C'est pour ça que je dis, et ça c'est pour terminer, que celui qui n'est pas musulman, celui qui ne pratique pas, il se croit qu'il est vraiment intelligent. Parce qu'il a dit, le fait de méditer des signes d'Allah Azza wa Jalla sur les signes universels, je dis, ça compte pour une seule cause ou deux causes. C'est une seule cause. La méditation des signes, et les signes se divisent en deux. Tout ça, c'est une cause. Je disais que, par exemple, le kafir, ou bien celui qui n'applique pas, ou bien celui qui se permet tout, celui-là, il se croit quoi? Il se croit qu'il est vraiment intelligent. Il se dit, moi, Masha'Allah, moi je profite de ma jeunesse. Demain je serai vieux. Je profite maintenant. Moi je fais tout. Regarde l'autre miskin, le pauvre. Tout est, rien n'est permis pour lui. Ça c'est haram. Miskin, celui-là il fait de la peine. Moi je profite de la vie. Moi je fais tout. On ne vit qu'une seule fois. Mais en fin de compte, puis le pauvre, c'est vraiment cette personne, le miskin. Pourquoi? Parce que cette personne ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Cette personne veut profiter, faire le maximum maintenant, quitte à quoi? À ne rien avoir demain. Demain, c'est l'éternel. Demain, c'est l'éternité. Demain, c'est le paradis. Demain, c'est des délices qui n'ont pas de fin. C'est des fruits qui n'ont pas de fin. C'est des ruisseaux de vin. C'est des ruisseaux de lait. C'est des ruisseaux de miel. C'est les femmes les plus belles. C'est ceci. Demain, c'est l'éternité. Allah Ta'ala t'a fait choisir. Il t'a dit, choisis entre les deux. Mais tu ne peux pas joindre les deux. Choisis. Tu as tout maintenant et rien demain. Ou bien tout demain. Et juste un peu, ce qui te permet de vivre ici. Choisis entre les deux. Et chacun est libre de choisir. Le messager de cette dunya, ce bas monde, c'est le paradis de qui? Le paradis du kafir, du mécréant. Et c'est la prison du croyant. Pourquoi c'est la prison? Car quand tu es en prison, tu es privé de beaucoup de choses. C'est pas toi qui décides. C'est ce qu'on te fait rentrer à l'intérieur que tu dois manger, ce qu'on te fait rentrer à l'intérieur avec lesquels tu dois t'habiller. Ce n'est pas toi qui choisis. Mais le kafir, le mécréant, ici, c'est son paradis. Il fait tout ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que demain, il n'aura pas de paradis. Et toi, demain, qu'est-ce qui va se passer? Tu as le paradis et tu sors de ta prison pour aller au paradis et lui, il sort de son paradis pour rentrer dans la prison de Jahannam, la prison de la géhenne, la prison du grand feu qui ne se termine jamais. Donc en fait, si on réfléchissait bien, c'est qui le plus intelligent? Non,
pour avoir tout demain, ou bien c'est celui qui va tout prendre maintenant et se trouver à zéro demain. Demain, quand il rencontre Allah, il n'a rien et c'est l'enfer qui l'attend. C'est qui le plus intelligent? Le plus intelligent, c'est sûrement celui qui a délaissé quelque chose qui doit se terminer pour l'éternel et l'interminable. C'est celui-là le plus intelligent. C'est pas celui par exemple, pour donner un exemple très simple, je vais donner un exemple très simple juste pour que vous compreniez. Je sais que vous avez compris, mais juste pour que vous compreniez. Si par exemple, deux personnes vont faire un voyage de 1000 km. Aux deux personnes, on va leur donner par exemple, disons, 10 000 euros. 10 000 euros ou les 1000 euros pour faire ce voyage. Non. L'une des personnes, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va manger cet argent dans les 10 premiers kilomètres. Elle va trouver tous les boire, elle va danser, elle va ceci. 10 kilomètres, tout l'argent est parti. Mais l'autre, pendant ces 10 kilomètres, il n'a dépensé à point que par exemple 30, 50, 100 euros, pas plus. Pourquoi? Il pense à ce qu'il attend. Il y a 900 et quelques kilomètres qui l'attendent. Il a laissé l'argent de côté et est arrivé à bout. Donc l'autre, qui a tout dépensé pendant les 10 minutes, les 10 kilomètres, est-ce que c'est quelqu'un d'intelligent? C'est pas quelqu'un d'intelligent. Quoique, il va saouler, il va danser, il va applaudir, il va dire je suis masha'Allah, je dépense beaucoup, je suis riche, je bois tout. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que le lendemain, quand il va se réveiller, il va trouver qu'il reste 900 et quelques kilomètres et il n'a pas le viatique, il n'a pas le nécessaire pour faire ce voyage. Donc, ce n'est pas lui, c'est celui qui est gens pour faire le voyage et pour arriver là-bas et rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, ravi de lui, bi'idnillahi azza wa jalla. Voilà ce que je devais dire pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Si j'ai dit juste, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a aidé. Si j'ai dit quelque chose de faux, ça vient de moi et de mon ignorance et du shaitan. Il est 22h10 chez moi, inshallah ta'ala. On se rencontre, inshallah ta'ala, à 22h25 ou bien 30. Le temps, inshallah ta'ala, de manger quelque chose. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je vous laisse le micro pour mettre le Coran bi'idhnillah ta'ala ou quelque chose. Tfaddal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو سلمان حياك الله تفضل. Cheikh, qu'en est-il d'une mère qui communique avec les djinns depuis des années? Elle a un comportement très méchant envers moi et mon mari, comme par exemple calomnier sur moi, faire de la médisance, et elle a réussi à ce que plus personne de ma famille me parle en leur disant des méchancetés sur moi, juste parce que je porte le hijab et que j'ai épousé un converti, et qu'elle aurait préféré un Marocain de Casablanca si possible, même s'il ne fait pas la salade. Que dois-je faire? Car elle a des comportements bizarres. J'ai l'impression que par moments, ce n'est plus elle qui me parle, mais des djinns. Son visage devient noir, et même qu'une fois, elle s'est taillée les veines avec un couteau, et elle n'a pas eu une goutte de sang. A'udhu billah. Quel comportement dois-je adopter envers ces méchancetés? Est-ce à moi de faire le premier pas vers la réconciliation, bien que je ne sois pas fautive, à savoir que même si je reviens vers elle, elle ne s'arrêtera jamais. Elle va toujours juste pour me dire que j'ai pas réussi ma vie et que j'aurais dû la suivre dans les sacrifices pour les djinns. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne me parle pas et moi non plus, car j'en ai marre de souffrir et je vous cache pas qu'un peu de distance fait beaucoup de bien à mon mari et moi. Barakallahu fikoum pour votre réponse. Tfadal Cheikh. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. En fait, je n'avais pas entendu le début. Est-ce qu'elle parlait d'une sœur ou elle parlait de sa mère? Je n'ai pas entendu le début. Est-ce qu'elle parlait d'une sœur ou de sa mère? Sa mère. Subhanallah al-azim. Non. La réponse, inshallah ta'ala,
La réponse, Inch'Allah Ta'ala, c'est que, comme elle a dit maintenant, de s'éloigner, ça fait un peu de bien, sans la quitter. Sans la quitter. Car en m'éloignant d'elle, je m'éloigne des péchés qu'elle fait et des problèmes qu'elle me fait. Mais sans la quitter, c'est-à-dire maintenant, c'est très facile, par exemple, de garder les liens en téléphonant. De faire une visite de courtoisie de temps en temps. Mais ce n'est pas obligé, par exemple, qu'elle aille assez souvent chez elle. Ensuite, qu'elle sache que Allah subhanahu wa ta'ala ne fait jamais triompher une personne de ce genre. Comme dit Allah ta'ala, وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Celui qui fait le sihr, celui qui fait les djinns, etc. C'est toujours lui le grand perdant, bi'idna azza wa jal. C'est toujours lui le grand perdant, bi'idna azza wa jal. Si jamais ma mère me dit pourquoi tu ne viens pas assez souvent, etc., la réponse est très simple. Je dis, moi, je suis devenu malade de ces choses-là. Moi, maintenant, ce que tu fais avec les djinns, etc., ça a influé sur moi. Maintenant, même moi, je ressens des choses, même moi j'ai mal, même moi ceci. C'est pour ça que, chère maman, je m'éloigne de toi. Je m'éloigne de toi non pas à cause de toi, mais à cause des djinns et de ce que tu fais. Comme désobéissance à Allah subhanahu azza wa jal. Naam. Wallahu ta'ala a'la. Et qu'Allah azza wa jal fasse triompher la vérité et le haqq. Tfadhal inshallah le prochain. Donc là, on passe à Firuz Denimi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, shir. Je compte partir, Inch'Allah, faire la Umrah avec mes parents et mes deux sœurs dans 5 jours, Inch'Allah. On cherche à savoir si on peut faire plusieurs fois la Umrah. Quel est le meilleur avis? Et si la Umrah dure bien 1 heure. Barakallahu fik, shir. Tfadal, shir. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. En ce qui concerne faire plusieurs umrah dans une umrah, quand on va faire la umrah, en ce qui concerne le fait d'en faire plusieurs, c'est un avis de certains savants, bien sûr, même de beaucoup de savants. Naam. Et il y a l'autre avis, celui de Cheikh Al-Albani rahimahullah, et de beaucoup d'autres aussi, qu'on ne doit faire qu'une seule umrah. Et c'est l'avis le plus juste, pourquoi? Parce que une deuxième umrah, avec une seule umrah, c'est seulement ce qu'a fait Aïcha radiallahu ta'ala anha. Quand elle a eu ses menstrues, quand elle a commencé à pleurer, le hadith est connu. Et les savants ont dit, jamais après elle, quelqu'un n'a fait cette chose. Jamais après elle, parmi les salafs et les savants, les grands savants, etc., ils n'ont fait cette chose. C'est une chose qui a été faite beaucoup plus après. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani dit que l'avis le plus juste, c'est que une personne, quand elle va à la Umrah, elle ne peut faire qu'une seule Umrah. Sauf si, de la Umrah, elle repart en voyage. De la Umrah, elle part par exemple pour un voyage, de façon à ce qu'elle quitte le miqat, ensuite elle revient. Ça c'est possible. Mais sortir juste comme font les gens maintenant, aller là-bas et revenir et faire une nouvelle umrah pour son père, pour son grand-père, pour son oncle, pour son cousin, pour tout cela, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas l'avis le plus juste. Ensuite, est-ce que la umrah dure 1 heure? Non, ou peut-être moins. Non. Allah Azza wa Jal vous facilite la umrah et ne nous oubliez pas dans vos doigts. On passe, Inch'Allah Ta'ala, au suivant. Tfadhal. J'étais en stéréomix. Je relis la question, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous passez pour nous enseigner notre religion. Amin. Ma question est la suivante. Il me semble que vous aviez déjà parlé de ça dans un de vos cours, mais je veux juste que vous me confirmiez que j'ai bien compris. L'âme a 5 étapes. Pourriez-vous me les répéter? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne sais pas si c'est de cela qu'elle parle, mais vous savez que l'âme
il fut un temps où elle n'a jamais été mentionnée, ni n'a existé. Par exemple, pour celui qui a 25 ans, il y a 26 ans. Il y a 26 ans, la personne qui a maintenant 25 ans n'existait pas. Naam. Ou encore mieux, je dis, il y a 27 ans. Pour la personne qui a 25, il y a 27 ans. Pourquoi je dis comme ça? Parce que quelqu'un va me dire, elle existait, mais elle était dans le ventre de sa mère. Maintenant, c'est pour ça que j'ai ajouté une autre année, pour dire que, pour celui qui a 25 ans, il y a 25 ans, 28 ans, donc cette âme n'existait pas du tout. Ensuite, la deuxième étape, c'est quand Allah Azza wa Jal a envoyé l'ange au 4e mois pour insuffler quoi? Insuffler yani, dans le ventre de la mère, pour insuffler l'âme du bébé. Ensuite, la troisième étape, c'est quand elle va sortir du ventre de sa mère. Elle va vivre cette vie. La quatrième étape de l'âme, c'est quand elle va mourir et être dans sa tombe. Ça s'appelle barzakh, ça s'appelle la barrière. La barrière qu'il y a après la mort et entre quoi? Résurrection. La cinquième étape, c'est quand elle va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala pour être jugée et enfin se retrouver éternellement au paradis ou bien éternellement en enfer. qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve de son enfer. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal inshallah le suivant. Mariam, est-ce que le cheikh a bien répondu à votre question? Est-ce que c'était bien ça la question, Inch'Allah? Mariam? Naam, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Donc on passe à Urti Sounia sur Paldolk. Abu Marwan, copier-coller la question. Salam alaykum wa rahmatullah, cheikh. Vous avez parlé de la croyance avec le cœur, puis avec la langue et avec les membres du corps. Est-ce qu'une action qui doit être faite avec les membres et qui ne se fait qu'avec le cœur est récompensée? Par exemple, si je lis le vendredi la Sourate El-Kahf avec le cœur sans bouger les lèvres, j'ai la récompense de celui qui l'a lu à voix haute avec sa langue. Tfadal Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour que quelqu'un, pour qu'on dise de lui, il a lu une chose, il faudrait qu'il bouge ses lèvres. Et non pas avec le cœur, car s'il va lire avec le cœur, ça s'appelle la lecture des yeux. Et le hadith qui dit que celui qui lit Sourate Al-Kahf, il aura telle et telle lumière, parlait de la lecture des lèvres, pas la lecture des yeux. Donc si tu veux avoir cette récompense, de cette lumière, il faudrait quoi? Il faudrait que tu lises avec les lèvres. Car Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit, ne fais pas bouger en lisant, avec ta langue. Et c'est quand on bouge la langue, on bouge aussi les lèvres. Les savants disent, quiconque n'a pas bougé ses lèvres, n'a pas lu. Donc si tu veux avoir la récompense, il faut bouger les lèvres quand tu lis bi'idna azawajal. Et les savants disent aussi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on savait qu'il lisait, les sahaba disent, on savait qu'il lisait, quand il lisait à voix basse, on savait en regardant son dos, en le regardant de dos, en regardant sa barbe trembler. En voyant sa barbe trembler. Donc, si quelqu'un, par exemple, ne bouge pas ses lèvres, sa barbe ne va pas trembler. Tu vas le voir de dos, tu ne vas pas voir sa barbe trembler. C'est pour ça que c'est un délit que, même quand on peut lire à voix basse, il faut bouger les lèvres. Non. Sinon, c'est la lecture des yeux et elle ne compte pas pour avoir le ajr qu'il y a dans le hadith. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal le suivant. Donc là, c'est à Urti Sounia. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. Dans le livre, la Tahawiyya,
Un hadith de Bukhari, rahimahullah, indique ceci. Lorsque les croyants traverseront le pont, on les arrêtera, puis s'adresseront mutuellement la parole. S'ils prennent un bon comportement, ils seront purifiés et introduits au paradis. Pouvez-vous nous expliquer cela? Qu'Allah vous récompense de nous éclairer à ce sujet. Amin. Tfadal, Cheikh. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que je ne rentre pas dans l'ostentation. Si je dis que j'ai lu tout Sahih al-Bukhari et tout le Sharh de Fath al-Bari, et je ne me rappelle pas avoir que mes yeux soient tombés sur un hadith pareil. C'est-à-dire que le hadith existe sûrement, mais si tu veux le donner en arabe, peut-être que je vais je vais me rappeler. Mais comme ça, en français où il est dit que s'ils ont un bon comportement, je ne vois pas que ça parle de bon comportement sur le sirat. C'est pour ça que si c'est possible, on donne le hadith en arabe, Inch'Allah Ta'ala, parce qu'il est mal formulé, je pense. Et le temps qu'elle cherche le hadith, on passe, Inch'Allah Ta'ala, je n'ai pas sur la main en arabe. Regarde avec quelqu'un qui peut nous le donner en arabe. Regarde avec quelqu'un qui peut ou du moins le numéro du hadith. Cherche le numéro du hadith. Abu Marwan a dit, je peux vous le citer, Inch'Allah. Tfadal Abu Marwan, c'est quoi ce hadith? Tfadal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous m'entendez, Inch'Allah? Cheikh, vous m'entendez, Inch'Allah? Je crois que la ourte, elle veut parler du hadith où les gens qui se sont disputés dans la dunya, quand ils auront traversé le pont, avant de rentrer dans le paradis, ils vont se rencontrer pour se réconcilier. Ce hadith, vous l'avez déjà cité, où la personne elle va dire pourquoi tu m'as fait ça, et ils vont se réconcilier avant de rentrer dans le paradis. Allahu alam. Si c'est ce hadith, Inch'Allah Ta'ala, donc pour expliquer jeudi, quand les gens vont traverser le sirat, maintenant qu'ils ont pesé leurs actes, etc., et que avec Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdoulilah, ça a marché. Maintenant, en traversant le sirat, quand il termine, il y a ce qu'on appelle la passerelle, pour celui qui ne tombe pas. Pour Allah ta'ala fasse de nous qu'on soit de ceux qui ne tombent pas du sirat. Quand les gens terminent le pont, ils se retrouvent sur la passerelle. La passerelle, un petit pont. Et là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Là-bas, c'est se réconcilier avec les gens, se purifier. C'est-à-dire que personne ne doit rentrer au paradis, même s'il a traversé le pont. Il a réussi la grande épreuve, mais il ne va pas rentrer au paradis alors qu'il a des dettes qu'il n'a pas payées. Mais il ne va pas rentrer au paradis alors qu'il y a des gens qui lui en veulent, parce qu'il les a insultés, il les a volés, il les a médits, il les a maudits. Donc, ici, c'est la purification entre les gens eux-mêmes. Certains disent même entre les gens et les animaux. Donc, celui qui, par exemple, j'ai médit sur lui, Allah Ta'ala va me dire, par exemple, la médisance, c'est, par exemple, de lui donner, par exemple, 100 hasanat. Je dois lui donner 100 récompenses. Si j'ai pas, par exemple, 100 récompenses, il va me donner, lui, 100 sayyi'at, 100 mauvaises actions, je vais les mettre sur mon dos. Et comme ça. Ici, tout le monde doit se réconcilier, tous les cœurs doivent se purifier avant de rentrer au paradis. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, il a dit, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Il a dit, et on a enlevé c'est un verset, et on a enlevé de leur cœur tout ce qu'il y a comme adversité. Et les voilà sur des divans en train de se contempler ou en train de se regarder. Car il est impossible que quelqu'un aille au paradis alors qu'il a de la vengeance dans le cœur. C'est pas possible. Voilà ce qui se passe, Inch'Allah Ta'ala, sur la passerelle. Allah Ta'ala, alam. Tfadal, Inch'Allah, le prochain. Hayyak Allah, tfadal. Je crois que Céline explique maintenant. Et c'est la question de Eddin ul Haq. Donc j'avais demandé qu'on m'envoie la question en PV, je ne l'ai pas reçue, donc
Je ne sais pas s'il est là. Ad-Dinul Haq. Donc on passe à Ourt 19. Donc toujours une question sur la Aqidah, Inch'Allah. Allahu Alam, Cheikh, Yani, c'est pas prononcé. Naam. Donc faites-le savoir, Inch'Allah, lorsque vous voulez prendre le micro. Tfadal, Inch'Allah. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نعم cher, je voulais savoir, c'est par rapport au juridique et la volonté universelle, la mort en fait, est-ce au niveau de ces deux volontés, que c'est la volonté juridique, est-ce que c'est la volonté universelle ou est-ce que c'est les deux, la mort du musulman ou du non-musulman en général? J'ai fini ma question. Et une chose, il y a Ourt 19, qui est juste après, parce qu'elle a eu peur de ne pas pouvoir poser sa question, mais elle m'a envoyé la question. Je l'envoie à Abu Huraira, je l'envoie à Abu Marwan, je l'envoie à Muslim. Ça, c'est une deuxième que je voulais demander. Ou est-ce que la sœur, tout simplement? Exactement. Allah wa alam. J'ai fini ma question, mon cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a comme règle générale, Inch'Allah Ta'ala, que tout ce qui se passe dans cet univers, sans que yani, nous soyons nous qui le faisons, rentre dans la volonté juridique. La pluie qui tombe, le vent, naam, le tonnerre, les gens qui meurent, les tremblements de terre, la feuille qui tombe de l'arbre, l'animal qui meurt tout seul, tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans cet univers, qui, c'est pas nous qui le faisons, rentre dans la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas, quand j'ai commencé, j'ai pris le micro, je ne sais pas si j'ai dit la volonté universelle ou je me suis trompé, j'ai dit juridique, mais je voulais dire universelle. Car ça a rapport avec l'univers, c'est quelqu'un qui meurt, c'est quelque chose qui se passe dans l'univers d'Allah subhanahu wa ta'ala avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas avec la volonté de la personne elle-même. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal inshallah le suivant. Donc on passe à Paltalk. Donc j'ai la question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel est le statut juridique d'une personne qui a dit à plusieurs reprises « Je suis un kuffar » mais qui continue à jeûner, prier? Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce sont des choses dont la personne devrait s'en éloigner. La personne qui craint Allah, la personne qui est pieuse, ne dit pas des choses pareilles. Les savants ont dit, si jamais quelqu'un s'énervait et il disait, si je fais cette chose, je suis un juif. Si je fais cette chose, je suis un chrétien. Ils ont dit, si c'est sous l'effet de la colère, ou bien il a dit cela pour qu'il ne fasse pas la chose, il a dit dans ce cas, certains disent il a la kafara. La kafara, qu'on appelle, c'est comme quelqu'un qui par exemple a juré, c'est l'expiation, et d'autres ont dit, il dit seulement la ilaha illallah, il dit seulement la ilaha illallah. Mais si en disant cette phrase maintenant, comme la personne qui a dit cette phrase maintenant, si elle l'a dite et en même temps, dans le cœur, avec son cœur, elle souhaite ça. Elle dit je suis kafir, dans son cœur aussi, elle veut cette chose. Dans ce cas, elle est devenue kafir et rien ne lui sert qu'elle jeûne, rien ne lui sert qu'elle mette le djibab, rien ne lui sert de faire la prière ni rien. Mais si elle a dit seulement avec la bouche et je ne sais pas pour quelle raison, dans ce cas, la moindre des choses, c'est qu'elle a fait vraiment un grand péché. Mais s'il y a en même temps, en joint entre, elle a dit avec sa langue, et il y a aussi avec le cœur.
Non, mais il y a aussi avec le cœur, sans être forcé qu'elle le dise. Dans ce cas, elle devient kafira ou l'iyadu billah. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Tfadla, Inch'Allah, le suivant. Donc c'est Islam Dini. Non, la zakat, ça fait pas partie de la Aqidah. Donc cette question, Inch'Allah, ça sera pour mercredi. Donc soit on vous laisse le temps de poser notre question sur la Aqidah, ou soit vous baissez la main, Inch'Allah. Donc Islam Dini, si vous avez une autre question, on vous laisse le temps de la préparer, ou alors vous baissez la main. Donc là on passe à Mohamed Ali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Abu Marwan. La salat aussi c'est un pilier de l'islam. Et pourtant on laisse la partie pour le mercredi. Khair Inch'Allah. Une mère entend son bébé en train de pleurer. Elle savait pas ce qu'il avait. Quand elle ouvrit sa couche pour voir s'il n'avait pas fait ses besoins, elle découvrit que son bébé venait d'être circoncis. Et il y avait du sang dans la couche. L'enfant est âgé de 3-4 mois. Qu'est-ce que cela signifie? Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne sais pas exactement ce que cela signifie. Je sais qu'il y a des bébés qui naissent circoncis. Quand il a 3 mois, ou là, elle vient de dire 3 mois, ou là, 3 ans, là, je ne sais pas. Et on le trouve circoncis. Hein? Certains disent que ce sont des djinns. Hein? Certains disent que ce sont peut-être des anges. Qu'Allah Ta'ala alam. Je n'ai pas une science exacte en cette chose. Cette chose, entre parenthèses, un peu bizarre. Allah subhanahu wa ta'ala, il se peut que ce soit un djinn musulman. Un djinn musulman qui soit médecin peut-être. Et qui l'a circoncis. Tfadal le suivant. Donc là on passe à InSpeak. Donc c'est le tour de Ourt 19. Ils ont essayé de m'envoyer la question en PV mais elle ne passe pas. Et lorsque la question est terminée, mettez un 1 Inch'Allah. Assalamu alaikum Cheikh. Une sœur a de gros wes-wes dans la Aqidah. Elle se pose des questions si c'est bien l'islam la vraie religion et pourquoi pas le christianisme ou le judaïsme qui serait la vraie voie. D'un autre côté, elle a très peur de sortir de l'islam à cause de ses doutes, car elle avait lu que si on avait des doutes sur la véracité de l'islam, on sort de l'islam. Elle est donc très angoissée. Elle est sortie de l'islam à cause de ses doutes. Il souhaite des conseils de votre part. Et que faut-il faire quand on est confronté à ces doutes? Barakallahu fikum Cheikh. Tfadal Cheikh. Salam alaikum. Alhamdulillah. Pour que une personne devienne musulmane, il faudrait que elle atteste cela d'une façon où il n'y a pas un brin de doute. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait une conviction inébranlable que l'islam c'est la vraie religion. À partir du moment où une personne se dit je suis musulman, mais je ne sais plus si par exemple l'islam c'est la vraie religion ou le christianisme ou le judaïsme. Si elle dit comme ça, elle n'est plus musulmane. Parce qu'elle devrait être. Mais maintenant, elle a seulement certains doutes. Si elle a seulement des petits doutes qui viennent du shaitan. C'est-à-dire que dans son cœur, elle est convaincue que c'est l'islam, qui est la vraie religion. Mais le shaitan vient et lui fait des waswas et lui dit que peut-être que ceci, peut-être cela. Dans ce cas, elle éloigne le shaitan et elle est toujours musulmane. Mais si elle a des doutes en elle-même, c'est-à-dire que quand elle se parle, elle se dit je ne sais pas où est la vérité, je vais acheter des livres, je vais comparer, je vais lire l'évangile, je vais ceci, je vais voir. Dans ce cas, elle n'est pas encore entrée dans l'islam. Ou si elle était rentrée, elle en est ressortie. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas avoir de doute. C'est bien de faire des recherches, c'est bien de chercher ça pour consolider sa foi. Et ce n'est pas pour être sûr que c'est l'islam la vraie religion. Mais je dis et je redis,
si c'est une question de waswas et c'est plus fort qu'elle, dans ce cas, elle peut être excusée. Dans ce cas, je lui conseille de ne pas rester beaucoup seul et de faire beaucoup de dhikr et d'invocations et d'écouter beaucoup de doros et de lire beaucoup les livres yani, de Sunnah ou Jama'a, les livres qui sont en français, ça, si elle est francophone, et de ne pas laisser beaucoup de place yani, au shaitan qui va venir s'asseoir sur ton cœur et te remplir de waswas. Mais il faut toujours dire Allah amantu billahi wa bi rasulihi Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tu lis ayatul kursi, tu lis qul a'udhu bi rabbil falaq, tu lis qul a'udhu bi rabbin nas, tu lis qul wallahu, tu écoutes les doros, tu ne te donnes pas beaucoup de temps même à toi. Yani, ne laisse pas comme ça à ne rien faire, sinon c'est le shaitan qui va te gagner. Mais je pense, Allah subhanahu wa ta'ala alam, que une personne, si maintenant elle est sûre d'elle que c'est une personne qui fait la prière, qui est ceci, qui fait cela, et que maintenant elle n'a jamais eu ces choses et que ces doutes sont commencés à venir, que c'est le shaitan seulement qui veut l'égarer, qui veut la faire sortir de l'islam, qui veut l'angoisser, qui veut lui dire tu n'es pas musulman et comme ça, et que bi'idna ta'ala, si elle revient vers Allah subhanahu wa ta'ala et s'attache vraiment à son din, etc., qu'elle le vaincra bi'idna azawajal, et qu'Allah ta'ala va lui faire descendre la quiétude et la sérénité sur son cœur. Je demande à Allah ta'ala le tout-puissant qu'il chasse d'elle ce maudit shaitan et ces maudits waswas, et qu'il descende sur son cœur le khushu' ou sakina et la sérénité et la douceur de la foi et la tranquillité, et qu'il augmente sa foi et fasse d'elle une sœur pieuse bi'idnillahi ta'ala. Fadlan le prochain. Donc, Islam Dini, est-ce que vous avez préparé votre question, Inch'Allah? Islam Dini, vous êtes toujours là? Khair, Inch'Allah. Salam alaykum. Jazakallahu khayran. Jazakumullahu khayran pour vos cours. Masha'Allah. J'aimerais savoir s'il est possible de dire que les arbres, les cieux, ou la terre, ou autres, ont une âme. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mieux que de dire que les arbres et les cieux, etc., ont des âmes, mieux que cela, c'est de dire qu'ils ont une vie. Comme ça disent les savants. Ils disent l'arbre a une vie. Ces choses-là ont des vies, mais nous, on ne comprend pas comment ils vivent. Ils ne sont pas inertes. Ils ne sont pas inertes. Nous, on dit c'est l'inertie, ils sont inertes. Mais en fait, il y a une façon de comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comment lui faire le tasbih, comment, que nous on ne connaît pas. Et rappelez-vous du tronc d'arbre qui, lorsque le messager d'Allah faisait s'adosser à lui pour faire la prière de la Jumu'ah, le prêche du Jumu'ah, ensuite quand le messager d'Allah on lui a construit un mimbar, il a délaissé ce tronc d'arbre. Vous savez combien ce tronc d'arbre a gémi, combien ce tronc d'arbre a pleuré, et tous les sahaba l'ont entendu jusqu'à ce que le messager d'Allah descende du mimbar et aille vers le tronc d'arbre et a commencé à le caresser comme une mère caresse son bébé quand il commence à pleurer pour qu'il se taise, et comme ça, petit à petit, ce tronc s'est calmé. Donc un tronc, il a une vie, mais nous, on ne sait pas c'est quel genre de vie qu'il a et comment qu'il vit, etc. Tout ça, seul Allah Azza wa Jal le sait. Donc on dit qu'elles ont une vie au lieu de dire qu'elles ont des âmes. Wallahu ta'ala a'lam. Parce que l'âme, toute chose qui a une âme doit mourir. Or tout le monde sait que l'ange de la mort ne va pas aller aux arbres pour leur enlever leur âme. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Suivons, Inch'Allah, tfadal. Donc là, c'est la question de Islam Dini. Assalamu alaikum, Cheikh. Dans quel domaine de la Aqidah les takfiriyennes peuvent-ils nous égarer? De quoi ou dans quoi nous font-ils sortir de la religion? Voilà ma question que je voudrais poser. Tfadal, Cheikh.
Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le takfiri va t'égarer en ce sens que, tu vas dire que tout le monde est kafir, sauf moi. Tout le monde est devenu kafir. Mon père, ma mère, tous les gens sont devenus des kuffars, sauf ceux qui attestent comme moi que tous les gouvernants musulmans sont des kuffars. Donc le takfiri est de notre époque. Les khawarij aussi, ceux-là, ils n'arrêtent pas de parler du tarout et du tarout. Et il n'y a pas plus grand tarout que. Pourquoi? Parce que le tarout, c'est celui qui a dépassé les limites. Et eux, ils ont dépassé les limites en parlant du tarout lui-même. Ce tarout, qu'est-ce qu'il a fait d'eux? Il a fait d'eux qui n'apprennent jamais la aqida. Jamais tu ne trouves un takfiri qui connaît sa aqida. Jamais au grand jamais. Il s'est parlé seulement dans une seule chose, celui qui ne juge pas avec l'islam, c'est un kafir, c'est tout. Mais, parler des attributs d'Allah, la différence entre les attributs, de l'entité des attributs de l'acte, parler de ce qu'il y a dans l'au-delà, parler, ils ne savent rien de cela. Ils ne savent rien du fiqh. Comment faire la prière, comment jeûner, est-ce que cette chose annule les ablutions, n'annule pas. Tout cela, ils n'en savent rien. Des nullards. Ils ne savent que quoi? Que ce gouvernant est quoi? Ce gouverneur est un kafir, ou alors, il faut tuer, il faut brûler, il faut ceci. Mais le plus comble de tout cela, c'est quoi? C'est que jamais quelqu'un d'eux ne part, s'il y a un djihad, ne va faire le djihad, ni ne va combattre. C'est ça le plus malheureux dans tout cela. Toi au moins, si tu ne pars pas au djihad, parce que tu n'es pas convaincu. Demain, si Allah Ta'ala te dira pourquoi tu n'es pas allé au djihad, tu dis Allah, je n'ai entendu aucun savant dire que dans tel pays il y a le djihad, partez. S'il dit il y a le djihad dans tel pays, comme ils ont dit autrefois, qu'il y avait le djihad en Afghanistan par exemple, beaucoup de gens sont partis. Mais, tant que j'ai pas entendu de savants dire, je n'ai pas cette science ni ce rang pour savoir qu'il y a djihad ou il n'y a pas. C'est pour ça que je ne suis pas parti. Mais les takfiriyoun et les khawarij sont convaincus que nous sommes dans un moment de djihad. Et ils restent à Paris, et ils restent à New York, et ils restent à Londres, et ils ne vont pas faire le djihad. Ils exhortent les gens, poussent les jeunes à se tuer, à s'entretuer, et eux, ils sont là, dans les pays de coffre, les grands pays européens, les grandes villes, en train de s'amuser, de plaisanter, d'amasser de l'argent, d'amasser les euros, de construire des villas et d'acheter des Mercedes. Qu'Allah Ta'ala nous préserve des chiens de l'enfer. Fadlan, Inch'Allah, le prochain. D'abord, c'est à InSpeak. Et bah, Inch'Allah, c'est à Albani Muslim. Donc là, c'est à Naïm 23. On a fait mouchke de Ibn al-Qayyim. Naïm 23. Est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Salam alaykum, Cheikh. Hayakumullah. Je voudrais savoir concernant les prières qu'on n'a pas fait dans le passé, si on peut les rattraper par des nafilas. Jazakumullah khayran, qu'Allah vous guérisse. Allahumma amin. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Amin. Barakallahu fikum. En ce qui concerne les prières qu'on n'a pas fait ou qu'on n'a pas faites dans le passé, il y a deux avis. Un avis qui dit on doit les refaire, et un avis qui dit au lieu de les refaire, on va faire des nafilas. Et c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah Ta'ala. Pourquoi? Pour au moins trois raisons. La première, c'est que le kafir, quand il rentre en islam, on ne lui demande pas de faire des prières qu'il n'a pas faites dans le passé. Or, Ibn Taymiyyah a dit, comment se fait-il qu'Allah Ta'ala soit plus miséricordieux envers un kafir qu'un musulman? Le kafir, on ne lui demande pas de faire les prières qu'il n'a pas fait autrefois, on demande ça aux musulmans. Donc ça donne que Allah Ta'ala est plus miséricordieux envers le kafir qu'envers le musulman. Or c'est impossible. La deuxième des choses, le deuxième dalil, c'est que Allah Ta'ala ne nous a jamais ordonné de faire la prière seulement. Mais il nous a ordonné de faire la prière à l'heure. Ça,
c'est pas faites la prière, c'est tout. Mais aqimu salat, il faudrait faire la prière à l'heure. À quoi ça sert à quelqu'un qui fasse la prière du dor, qu'il la fasse la nuit, à 22 heures? À quoi ça sert à quelqu'un qui fasse la prière de la Isha à 8 heures du matin? Allah Ta'ala t'a dit de faire la Isha en son heure, le dor en son heure, à son heure et comme ça. Or toi maintenant, si tu vas faire la prière de il y a 5 ans, il y a 10 ans, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas fait la prière à l'heure. Tu as fait seulement la prière. Allah Ta'ala ne t'a pas dit de faire la prière, mais il t'a dit de faire la prière à l'heure. Troisième dalil, c'est que le hadith authentique où il est dit que le jour du jugement dernier, la première chose dont Allah Ta'ala va nous demander des comptes, c'est la prière. Si la trouve complète et parfaite, alhamdoulilah, il a dit sinon, il va demander aux anges et leur dire, regardez, est-ce que mon serviteur a des prières surérogatoires? Donc vous voyez, il ne va pas dire, regardez, est-ce que mon serviteur a rattrapé? Mais il va dire, regardez, est-ce que mon serviteur a des prières surérogatoires nafila? Et je vais ajouter maintenant un quatrième dalil qui me vient maintenant en la tête. C'est quoi le quatrième dalil? Le quatrième dalil, c'est que Allah Ta'ala t'a demandé de faire la prière avec khushu'. Avec khushu'. Naam, c'est-à-dire si tu pouvais même, tu pleurais dans la prière. Naam. Subhanallah al-Azim. Alors que tout le monde sait que, comme a dit Allah Ta'ala, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Naam. On vraiment réussi ou la gagné ou les croyants qui trouvent le khushu' dans leur salat. C'est comme ça qu'il a dit dans le verset. Est-ce que vous connaissez, ou là, si vous avez vu déjà les gens qui sont en train de rattraper les prières des années passées, est-ce que vous voyez quelqu'un faire la prière comme ça doucement, avec masha'Allah, avec khushu', avec... C'est impossible. Pourquoi? C'est comme si on avait une montagne sur la tête, sur les épaules, et on voudrait s'en débarrasser. Quelqu'un qui veut rattraper les prières des années passées, qu'est-ce qu'il fait? Il les fait très vite. Pourquoi? C'est un poids qui est sur ses épaules. Il se dit, j'ai 5 ans à rattraper. Aujourd'hui, je dois faire 4 dors, 4 maghrib, 4 isha, 4 kda. Et il commence. Allahu Akbar, salam alaikum. Allahu Akbar, salam alaikum. Allahu Akbar, salam alaikum. Et comme ça. Et ça, ce n'est pas une salat. La salat, c'est la salat où il y a du khushu'. C'est pas la salat où on, où la chose de laquelle on voudrait se débarrasser. Allah Ta'ala alam. On passe au suivant, Inch'Allah. Donc c'est autour de Albani Muslim. Albani Muslim, est-ce que tu es là, Inch'Allah? Salam alaikum, cher. Depuis plusieurs années, ma mère et moi avons perdu les contacts. Le contact, car depuis qu'elle est allée voir notre famille d'Algérie, elle a changé radicalement et s'est mariée avec son cousin de mon âge. Elle refuse de me voir. Elle refuse de me voir et elle déménage assez souvent avec son mari ici en France. Je suis arrivé à savoir qu'elle habite pas loin de chez moi, mais je redoute et j'ai peur de faire une autre tentative de lui parler et je ne connais pas son mari. Pouvez-vous m'indiquer comment pourrais-je faire, car ma famille est contre elle, mais je souffre de cette séparation. Barakallahu fikoum pour votre réponse. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. En fait, en règle générale, on devrait toujours chercher les moyens, comment faire pour ne pas perdre ses liens avec ses pères et ses mères. Avec les parents, on devrait faire son possible, comment faire pour ne pas perdre les liens. Naam. Maintenant, si la sœur sait que sa mère n'habite pas loin d'elle, elle devrait faire son possible, comment, pour la rencontrer et lui parler. Quitte à l'espionner dans le sens de pour savoir quand est-ce qu'elle sort, où elle va, etc. pour la suivre. Ensuite,
aller la rencontrer de face et faire semblant que, comme si maintenant, on s'est rencontré comme ça, c'est venu comme ça, que c'était pas préparé. Et ensuite, juste après, quand on parle pour la première fois avec une personne, etc., avec sa mère, on l'embrasse pour la première fois, etc. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, toutes les choses vont marcher petit à petit, bi'idlillah subhanahu wa ta'ala. Donc, comment qu'elle fait, ce n'est pas une réponse ni une question qui a une solution dans le fiqh ou dans la aqida, mais c'est une solution, elle doit chercher la solution avec ses amis, son entourage, sa famille pour l'aider, comment faire de sorte pour la rencontrer, lui parler et comme ça. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide bi'idna azza wa jal. Tfadal. Donc c'est au tour de Oumou Junaïd. Salam alaikum, cheikh. Qu'Allah vous préserve. Amin. Ma question est la suivante. Pourriez-vous m'expliquer la signification de ces trois catégories? La première, Qiyas Shumul. La deuxième, Qiyas Tamtir. Et la troisième, Qiyas Awlawiya. Barakallahu fikum. Tfadal, cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quant à Qiyas al-Awlawiya, ça s'appelle aussi Qiyas al-Awla. C'est-à-dire que toute perfection qui se trouve, on parle de ça surtout dans la Aqida, toute perfection qui se trouve chez une personne, elle devrait être en Allah Azza wa Jal en primauté. Si une personne, on dit d'elle par exemple qu'elle a telle ou telle qualité, on devrait dire cette chose d'Allah Azza wa Jal en premier lieu avant de dire de la personne. C'est pour ça que dans la Aqida c'est comme ça. Dans la Aqida il y a ce qu'on appelle Qiyas Awla. Il y a ce qu'on appelle Qiyas Awla. Quant à Qiyas Shumul, c'est un Qiyas qu'on appelle Qiyas al-Manatiqa. Je ne sais pas comment on dit le Manatiqa. C'est une sorte de philosophe, les Grecs, etc., qui parlent de la logique, logicien ou quelque chose comme ça. Ce sont eux qui, on trouve ça dans leurs livres. Qu'il y a le Muqaddima, ensuite il y a le Juz'iyya, le Kull, il y a le tout, la partie, le ceci, cela. Elle dit ça se trouve dans les livres, surtout les livres des Grecs, Manatiqa et des philosophes. Et le troisième Qiyas qui s'appelle Qiyas al-Tamthil. Je ne sais pas si j'ai parlé de ce Qiyas ou je ne sais pas, je n'ai pas parlé. Qiyas al-Tamthil. Vous savez que dans le fiqh, par exemple, pour que le Qiyas soit valable, il faudrait qu'il y ait au moins trois choses. Il faudrait qu'il y ait le maqis alayhi ou l'ishtirak fil hukm fil illa, ensuite le hukm, le jugement. Si par exemple on parlait de la drogue, on va dire qu'on a l'alcool, on va faire le qiyas de la drogue sur l'alcool parce qu'ils ont une chose commune qui est le fait d'enivrer, de rendre fou, et puisque l'alcool est interdit, donc la drogue est aussi interdite parce qu'elle fait la même chose que l'alcool. Ce que je veux dire en général ici, c'est que seul le premier qiyas, on peut, c'est-à-dire on peut utiliser dans la aqida. Seul le premier qiyas, on peut utiliser dans la aqida. Quant au qiyas shumul et qiyas tamthil, ces deux-là, c'est interdit de les utiliser dans la aqida. On doit seulement utiliser qiyas al-awlawiya dans ces faits Allah. On doit utiliser ces faits qiyas awlawiya. Je répète, si on n'a pas compris que ça veut dire qiyas awlawiya dans la aqida, ça veut dire que toute perfection qui se trouve chez l'être humain, par qiyas awlawiya, on devrait
l'a annexé à Allah Azza wa Jal. Je répète, toute perfection qui se trouve chez l'être humain, par qiyas awlawiya, on devrait plutôt l'annexer à Allah subhanahu wa ta'ala et dire que c'est Allah ta'ala qui est plus en droit à avoir cet attribut, cette perfection. Si ce n'est pas compris, je réexplique. Est-ce que c'est compris? Est-ce que vous avez compris que ça veut dire ça ou là je réexplique? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Toute perfection qu'un être humain a, on devrait dire que cette perfection, c'est Allah Ta'ala qui doit l'avoir avant les autres. Ça s'appelle qiyas awla. Awla. En premier. C'est Allah Ta'ala en premier qui devrait avoir cette perfection. Allah Ta'ala alam. Tfaddal. Donc là on passe à InSpeak. C'est au Akh Abu Daoud. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Pendant la prière du Eid, il y avait plein de monde et j'ai dû prier dehors avec d'autres frères devant l'imam. Est-ce que ma prière et celle des frères et celle de ses frères étaient valides? Entre parenthèses, je précise qu'il n'y avait plus de place et que j'étais dans la dalala car j'ai entendu que celui qui prie devant l'imam, sa prière n'était pas valide. Tfadal Cheikh. Salam wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sûrement que vous savez que l'avis le plus juste, c'est que la salat de l'Aïd est une salat obligatoire. Et ce n'est pas seulement une sunna. Le grand délil de cela, c'est que quoi? C'est que si jamais la salat de l'Aïd tombe en même temps que la Jumu'ah tombe le jour du vendredi, si on fait la salat de l'Aïd, on n'est plus obligé de faire la salat du Jumu'ah. Donc c'est une preuve et on fait d'or. Donc c'est une preuve que la salat de l'Aïd est obligatoire. Sinon, une prière qui n'est pas obligatoire ne peut pas annuler une prière obligatoire, qui est salat du Jumu'ah. Alors si maintenant, pour salat du Jumu'ah, et c'est permis de faire la prière devant l'imam, si on n'a plus de place, alors que salat du Jumu'ah, c'est connu que elle est beaucoup plus obligatoire que salat l'Aïd. Et malgré cela, c'est possible, Yom el Jumu'ah, s'il n'y a pas de place, tu fais la prière devant l'imam, devant lui, et c'est permis d'après l'avis le plus juste des savants. Alors, pour salat l'Aïd, c'est comme on a dit tout à l'heure, qiyas aw. Donc, c'est permis, Inch'Allah Ta'ala, quand on n'a pas de place, d'aller devant l'imam et de faire la salat là-bas. Naam. Donc, sois rassuré, ta salat, Inch'Allah Ta'ala, est valide. Tfaddal. C'est Adam 95-82. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce que le mauvais comportement d'une personne est le signe de mauvaise foi? Qu'en est-il d'une personne qui passe beaucoup de son temps? Donc on pose uniquement la première question. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce que le mauvais comportement d'une personne est le signe de mauvaise foi? Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Le mauvais comportement est le signe d'une mauvaise foi, c'est-à-dire d'une foi faible. Plus notre foi est parfaite et masha'Allah, plus notre comportement s'améliore et on devient l'une des meilleures personnes. Et plus la foi affaiblit, plus le comportement devient mauvais, que Allah Azza wa Jal nous en préserve. Tfaddal suivant. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Pour la prosternation de distraction, doit-on faire les deux prosternations, le tashahhud et le salam, ou la prosternation puis le salam directement? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abu Marwan a dit, Cheikh, pouvez-vous préciser que ce mauvais comportement ne signifie pas que la personne n'est pas ou plus salafi ou salafiyya? Naam. Naam, on peut être salafi, on a toujours un mauvais comportement quelque part. Naam. Quant à la question, je ne l'ai pas comprise. Cheikh, si c'est possible, Inch'Allah Ta'ala, tu la répètes.
Naam, Cheikh, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Donc c'est la question de Bint Adam. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Donc la question concerne la prosternation de distraction. Donc doit-on faire les deux prosternations, le tashahhud et le salam, ou les deux prosternations puis le salam directement? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Pour la prosternation de la distraction, ou bien on va la faire à l'intérieur de la salat, ou bien on va la faire à l'extérieur de la salat. Si on va la faire à l'intérieur de la salat, quand je termine le tashahhud, je dis, dernièrement, qu'est-ce que je dis? Quand je termine le tashahhud, اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Ensuite, Allahu Akbar, je me prosterne. Ensuite, je m'assois. Ensuite, deuxième prosternation. Ensuite, je m'assois. Et je dis Salamu alaykum wa rahmatullah. Salamu alaykum wa rahmatullah. Si c'est à l'intérieur de la salat. Si c'est à l'extérieur de la salat, je fais si à l'extérieur de la salat, je fais le salam. Je dis Salamu alaykum. Salamu wa rahmatullah. Ensuite, je me prosterne. Je m'assois. Je me prosterne. Et je m'assois. Et je refais le Salamu alaykum. Je refais le salam sans le tashahhud. Sans le tashahhud. Tfadal, Inch'Allah, le prochain. Et c'est au tour de Sulaym. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Je fais des cours à mon domicile tous les dimanches. Il y a peu de temps, j'ai rêvé que m'ont conseillé d'apprendre 3 noms d'Allah tous les dimanches. Puis celui qui me conseillait, entre parenthèses, je ne voyais pas qui c'était dans mon rêve, m'a dit d'apprendre les 3 noms d'Allah un dimanche sur 2. Je voudrais savoir si je peux mettre en pratique ce rêve ou si cela fait partie de l'innovation du fait de le faire un dimanche sur 2. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Amin. Tfadal, Cheikh. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Si j'ai bien entendu, est-ce que cette personne a rêvé que quelqu'un lui a dit qu'il fallait apprendre un des noms d'Allah, yani 3 noms d'Allah, ensuite un nom tous les 15 jours et comme ça? Elle parlait des noms d'Allah ou de quoi? Naam, Cheikh, elle parlait des noms d'Allah. Donc j'ai rêvé que m'ont conseillé d'apprendre 3 noms d'Allah tous les dimanches. Et après elle dit que la personne dans ce rêve m'a dit d'apprendre les 3 noms d'Allah un dimanche sur 2. Tfadal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, en fait, la demande de la science, la quête de la science, c'est beaucoup plus d'après quoi? D'après les efforts qu'on peut faire. Et non pas d'après ce qu'on voit dans les rêves et dans les songes. Car des fois, il est possible que ce soit le shaitan qui vienne et qui a des buts derrière cela qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que la personne devrait, pour ce qui concerne la quête de la science, voir bi'idna azza wa jal, quels sont les efforts qu'elle peut faire. Sans donner l'importance à ce qu'on lui a dit ici dans le rêve en ce qui concerne les noms d'Allah azza wa jal. Wallahu ta'ala. Donc on va poser la question de Abu Khaira. Salam alaykum, Cheikh. Ma question est comment sent-on que Allah Ta'ala est satisfait de nous au niveau de notre adoration? Barakallahu fik, Cheikh. Wallah Ta'ala yashafik. Amin. Tfadal, Cheikh. Naam, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand on fait des adorations comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala, on sent une certaine tranquillité, une certaine sérénité. On sent quelque chose sur le cœur. On sent dans notre cœur un certain repos, on se sent à l'aise, on sent sa poitrine, masha'Allah, qui est bien ouverte et comme ça. À chaque fois qu'on n'est pas bien dans le dîn et qu'on régresse et qu'on est faible, etc., on sent haraj, on sent à l'intérieur des gênes, on sent à l'intérieur la tristesse, on sent à l'intérieur. C'est comme ça que la personne sait
elle a un petit dalil que elle est bien ou elle n'est pas bien. Bien sûr, dans le cas hadith où elle suit bien sûr la sunna et elle est dans le vrai minhaj. Je ne parle pas des soufis qui sont bien, etc. Non. Mais on est en train de parler entre salafi bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfaddal, suivant, il reste 5 minutes. Et donc c'est Abu Adam. Salam alaykum, cheikh. Un frère s'est endormi juste avant Salat al-Maghrib. Il s'est réveillé 1 heure plus tard. Quand il s'est réveillé, il croyait que Salat al-Isha était passé. Donc il a fait Salat al-Maghrib et ensuite Salat al-Isha. Mais après, en regardant l'heure, il s'est rendu compte que Salat al-Isha n'était pas encore arrivé. Que doit-il faire? Doit-il recommencer Salat al-Isha? Car une des conditions de Salat, c'est de rentrer dans son temps. Et un frère m'a dit qu'il y a une parole de Cheikh Loheidan et aussi de Cheikh Rajahi Hafidahumullah sur le boycott. Non, donc ça n'a rien à voir. Donc Cheikh répondait juste à la première partie de la question, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Jazakumullahu khayran. Alaykum salam wa barakatuh. En ce qui concerne le frère, s'il a fait la salat, c'est-à-dire la salat Aïcha, dans l'heure de la Aïcha, c'est pas la peine qu'il la refasse. Et la salat de la Aïcha, quand est-ce qu'on peut commencer à la faire? C'est quand c'est devenu tout noir, tout est obscur. Il n'y a plus la chose rougeâtre. Le ciel est devenu tout noir dans ce cas. C'est pas la peine qu'il refasse salat Aïcha. Mais s'il a fait, non, il l'a fait avant. S'il l'a fait avant, il doit refaire salat Aïcha. Il doit refaire salat al-Isha bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Donc c'est au tour de Safwan. C'est ça, Abu Marwan? Non. Donc Safwan, posez votre question, Inch'Allah. Salam. Barakallahu fikum. Tfaddal, Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La question c'était: quelle est la meilleure façon d'invoquer Allah quand on n'est pas touché par une grosse épreuve? Il faut dire que la question n'est pas très claire, mais je réponds d'après ce que j'ai compris. Je comprends que quelle est la meilleure façon d'invoquer Allah quand on n'a pas, par exemple, d'épreuves, ou là, de grosses épreuves. La meilleure façon, c'est de ne pas oublier la ni'ma dans laquelle tu es. Tu as une grande ni'ma, celle de n'avoir pas été éprouvé. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique, il a dit: Inna sa'ida la man junnib al-fitan. Il a dit, l'heureux, c'est celui à qui qui s'est éloigné des fitna, qui n'a pas d'épreuve. C'est un hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on est touché, elle a dit quand on est touché, quand on est touché par une grosse... quand on est touché, donc c'est tout à fait le contraire. Quand on est touché par une grande épreuve, on doit faire certaines choses. La première, patienter. La première, de patienter. La patience, ça se voit au niveau de la langue surtout. On ne dit pas des choses qui sont interdites de la religion, qui attirent le cours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne doit pas dire aussi, on ne doit pas faire des choses qui sont interdites dans la religion, comme se déchirer les cheveux, se déchirer les vêtements, etc. Une seconde. Parce que l'hadith c'est la patience. Ensuite, si c'est possible, on agrée, norda de ce qui nous est arrivé. C'est une chose qui n'est pas obligatoire, mais c'est une chose qui est quoi? Qui est conseillée. Que la personne agrée et dise par exemple la dua, raditu billahi rabban, par exemple, si elle dit ça, ce n'est pas interdit de dire cette dua. Mais il y a des doigts spécialement qui nous aident à enlever le chagrin, à l'éloigner.
comme La ilaha illallah al-azim al-halim, La ilaha illallah rabbul arsh al-azim, La ilaha illallah rabbul samawati rabbul ardi rabbul arsh al-karim. Et comme l'autre qui est très connu, attendez, je ne sais pas comment qui commence, où il y a au milieu Allahumma as'aluka bi kulli ilm اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك et jusqu'à la fin du hadith. On doit faire, dire beaucoup d'invocations pour que ça pèse un peu et pour que la tristesse parte de nous, et sache que, Inch'Allah Ta'ala, en ayant une grosse épreuve ou une épreuve, tu es toujours dans l'adoration et tu as toujours des récompenses en patientant et en se disant que Allah Ta'ala sûrement, malgré tout cela, ne me veut que du bien, et que la personne doit même dire que je mérite plus que cela, si Allah Ta'ala voulait me châtier d'après les fautes que j'ai faites, je mérite plus que cela. Mais, alhamdoulilah, je souhaite j'espère avoir beaucoup de récompenses demain quand je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, je ne suis qu'un serviteur d'Allah ta'ala et que, c'est pas moi qui commande, c'est lui qui fait de moi ce qu'il veut. Quand il me donne des choses qui me plaisent, je dis alhamdulillah. Quand il me donne des choses pareilles, je dis alhamdulillah ala kulli hal et je patiente bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, je dis à ceux qui sont présents avec nous, que le frère musulman, alhamdulillah, quand il vous dit que juste une question et qu'il dit que la question doit être dans la aqidah, etc., que s'il ne dit pas comme ça, il ne fait pas comme ça, on sera noyé dans des questions qui n'ont rien à voir avec la aqidah et on sera noyé, et lui il ne fait que ce que moi je lui ai dit, car c'est moi qui lui dis de ne pas accepter des questions qui ne sont pas dans la aqidah et de ne pas accepter des choses hors sujet pour permettre aux gens de comprendre par exemple le dars, le cours, et de poser la question sur le cours et de laisser les autres questions pour la fois passée. Donc tout ce qu'il fait, c'est moi qui en principe suis derrière lui. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Le frère Abdullah 15, il a rakehna, écrit mon numéro 1. Frère Abdullah 15, il a rakehna, écrit nous numéro 1 bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Abdullah 15, tu n'es pas là. Attendez, je vais voir dans la fin de liste. Une seconde. Non. Donc, Inch'Allah ta'ala, je vous rencontre mercredi, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khayran pour avoir assisté. Et barakallahu fikum. Et que Allah nous aide, nous guérisse, nous ouvre nos poitrines, nous rapproche vers lui et fasse de nous des pieux et des gens sincères. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.